Bonjour amis internautes, je me retrouve ce matin devant le jardin du Musée national de Zurich. Un endroit historique. Je vous invite avec moi à faire le tour de ce jardin, ce merveilleux parc, pour le découvrir ensemble. Suivez mon parcours. Amis internautes, je me retrouve au milieu du parc. Platz Spitz, c'est le nom de ce parc de Zurich historique, qui est l'un des anciens de Zurich, mais avec un passé douloureux. Amis internautes, ce parc, bien que situé dans le centre de la ville de Zurich, est curieusement un endroit calme, un endroit peu fréquenté. C'est vraiment très curieux pour un parc de cette envergure. Tout juste derrière moi, le bâtiment que vous voyez en hauteur, c'est le musée national de Zurich. Un musée qui a une forme rectangulaire et qui est adjacent à la gare centrale de Zurich. Et donc, ce parc est le parc du musée national de Zurich. Derrière moi, amis internautes, derrière moi, c'est-à-dire là-bas dans le fond, se trouve la gare centrale de Zurich. En allemand, Hauptbahnhof, la gare centrale de Zurich, qui fait face au musée national, donc face au parc. Juste derrière moi, vous voyez cette rivière, ce cours d'eau là, c'est la Sill. C'est l'une des rivières qui traverse la ville de Zurich et qui longe, c'est-à-dire les côtés longitudinaux de ce parc sont traversés par deux cours d'eau, la Sill que vous voyez. Alors, amis internautes, nous nous retrouvons en bordure de la Limmat. C'est l'autre cours d'eau qui longe ce parc du musée national, la Limmat. C'est l'une des rivières qui traverse la ville de Zurich. Nous nous retrouvons maintenant à l'intersection des deux rivières. Vous avez sur ma gauche la Limmat et sur ma droite
la Sille. Et ces deux cours d'eau se croisent ici pour traverser le reste de la ville de Zurich sous le seul nom de la Limmat. Amis internautes, je ne saurais terminer cette émission sans passer par le monument du fondateur de cette œuvre gigantesque que vous voyez. Son nom c'est Wilhelm. Wilhelm est né en 1820 et il est mort en 1867. Alors l'idée de Wilhelm, c'était de créer un parc d'attractions, de repos pour les familles. Mais malheureusement, dans les années 90, ce parc avait été ouvert aux drogués. C'était le temple de la drogue. Ne venait ici que toutes les catégories de drogués jusqu'à ce que l'Union européenne fasse une réprobation au gouvernement suisse qui à son tour a fermé ce parc à ces marginaux et l'ouvrit enfin à la population. Alors, je vous invite, amis internautes, résidents Zurich ou de passage à Zurich, à venir visiter ce somptueux parc. Lors de mon émission, nous avons rencontré une dame qui venait de l'Inde, qui était en transit à Zurich, qui devait prendre son vol à 19h. Et bien, elle est venue dans ce parc se reposer et repartit vers l'aéroport à 19h. C'était Banao Nombo, assisté d'Eric Koué pour Communication Wandi. Merci et à très bientôt dans le cadre d'une nouvelle émission. Auf Wiedersehen en allemand puisque nous sommes en Suisse alémanique. À bientôt.